Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 22 octobre 2015. Et des fois, un petit graphique vaut mieux qu'un long discours. On constate bien ici la phase de hausse que nous avons connue aujourd'hui. Donc c'est l'impulsion du discours de Mario Draghi qui a fait des annonces donc, qui allaient plutôt dans le sens d'une poursuite, voire d'un renforcement du quantitative easing, et donc ce qui a provoqué un petit peu cet effet d'euphorie sur les marchés. Donc après une ouverture pourtant en légère baisse, eh bien, le CAC 40 clôture assez proche du plus haut à 4802,18. On gagne sur cette séance un peu plus de 107 points, 2,28% par rapport à la clôture de la veille. Donc on a ici une séance qui matérialise un schéma technique dont je vous parle depuis maintenant un petit moment. Donc depuis ici que nous avions eu cette phase de baisse, on avait défini ici une zone de résistance à 4733 points. Cette zone, au début qui était un déclencheur technique, est bien devenu une résistance, un petit peu comme un plafond de verre. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Hier, même sur les réseaux sociaux, je vous ai posté une figure qui disait en gros ceci. C'est-à-dire j'avais tracé ça comme ça. Et puis hier, on s'était arrêté là, donc j'avais anticipé ici une cassure et j'avais fait comme ça. Et ben c'était quelque part le suivi d'une éventualité qui s'est aujourd'hui réalisée, puisqu'on a donc cassé cette zone. Et je vous indiquais il n'y a pas longtemps que plus une zone était cassée, plus lorsqu'elle cassait, plus une zone était testée, plus lorsqu'elle cassait, elle libérait de l'énergie. Eh bien, on en a eu l'illustration aujourd'hui. Alors, effectivement, on a été aidé par Mario Draghi, mais on était aussi dans une phase d'attente, justement, en attendant certaines décisions et certains éclaircissements, notamment de la Banque Centrale Européenne. Hier, je vous indiquais aussi le fait que nous avions ici ces deux points bas significatifs quasiment sur le même niveau, avec une zone de points bas juste en dessous. Le fait que l'on matérialise ici la rupture de ce niveau, eh bien, nous donne là aussi des objectifs sur lesquels je reviendrai dans la deuxième partie de cette analyse. Mais avant tout, on fait un petit tour donc des indicateurs. Le RSI reprend donc une course haussière. Le stochastique reste en zone de surachat, ce qui nous indique bien que nous sommes ici sur une dynamique fortement haussière. Et le MACD se retourne à la hausse. Donc signal important, le fait que les histogrammes ici se retournent à la hausse dans la partie supérieure de la zone d'évolution de cet indicateur nous montre que nous sommes sur une dynamique puissante. Du point de vue des volumes, on valide ici la poursuite et la cassure de cette zone de résistance par des volumes supérieurs à la moyenne, et ainsi que la volatilité. Donc là, on a tous les ingrédients qui sont réunis pour nous donner un signal technique fort. Alors, on casse ici cette zone, donc maintenant on va définir de nouveaux objectifs. On avait ici une zone à 4780 points qui a été cassée. Alors, j'avais défini plusieurs objectifs. Techniquement, on pouvait voir la chose de plusieurs manières. Premier élément, ici, on avait donc cette phase ici avec une amplitude au plus ample ici, qui donnait environ 150 points. Sur rupture ici de cette zone à 4732, l'objectif se situe à 4880 points. Donc ça, c'est un premier objectif technique. Nous avions ici une zone assez intéressante avec un gap qui a été tout juste comblé. Je ne me rappelle plus s'il avait même été totalement comblé. On a un plus bas ici à 4884,10, un plus haut à 4882,11. Donc effectivement, on a une zone ici technique qui est assez intéressante et qui peut donner une zone d'objectif donc pour la poursuite haussière de ce mouvement. Ensuite, on avait un autre setup, et là, je vais me rapprocher un petit peu. On en a beaucoup, mais je vais essayer de les détailler pour voir un petit peu quels sont les objectifs que nous pouvons avoir. Ici, on avait vu que sur la dynamique, on avait consolidé sur 38,2% de Fibonacci. Donc maintenant qu'on a dépassé, je vais effacer ce Fibo pour éviter de surcharger le graphe. On peut, sur une consolidation sur le 38,2, en cas de cassure, eh bien, on prend l'amplitude donc de la phase de consolidation, d'accord, et on regarde où va l'extension. Ça, c'est un autre objectif. 4834,6, c'est l'extension de Fibonacci à 161,8%, donc lié à une rupture de cette zone des 4733 points. Le stop, on l'avait dit, il est ici, juste sous les 4680, 4677 points. Il s'agit du retracement à 61,8% de Fibonacci de cette phase de consolidation. Donc là, on est dans ce schéma. Plusieurs objectifs donc, un technique lié ici à la règle des balanciers, à savoir l'amplitude ici maximale
sur le bas, eh bien on la reporte ici sur la zone haute, ce qui nous donne 4880 environ, et l'extension de Fibonacci ici à 4834. Ce sont les zones techniques. Ensuite on a des zones horizontales, donc on avait vu ici cette zone à 4780 points qui a été cassée à la hausse, et donc cette zone ici à 4864 que l'on va certainement remonter ici sur cette zone des 4880, puisqu'il me semble que sur ce passage on est plutôt ici sur cette zone qui est renforcée par un niveau technique. Donc on a forcément une tendance haussière qui se réactive. Et même d'un point de vue moyen terme, lorsque l'on regarde bien, le setup que l'on a, donc le setup en tendance dont je parle souvent en ce moment, mais il fonctionne très bien. On était ici dans une phase baissière. Je dis toujours, lorsque l'on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on est dans une phase baissière. Là, on était dans une phase baissière. On casse cette moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse, sur un gap haussier non comblé. Signal de force. Donc, on va chercher ici un contact avec la bolle supérieure. À partir du moment où on a ce signal, c'est inversion du sens de la tendance, on repasse dans une tendance haussière. Dans une tendance haussière, le point d'entrée pour cette tendance, c'est la moyenne mobile 20 exponentielle. Eh bien, regardez, on a ici ce rebond qui nous donne un point d'entrée quasiment optimum. Les points d'entrée que nous avions sur la phase baissière, ils étaient ici, ils donnaient un très bon potentiel ici pour jouer la baisse. La phase de hausse, à partir du moment où on casse, où on vient toucher la bolle supérieure et où on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle et où l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile, on est dans une tendance de retournement et donc on est au début d'une tendance haussière. Donc le fait que l'on accélère ici, on n'est pas encore à l'extérieur des bandes de Bollinger, on est en reprise de dynamique après un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, après des signaux techniques qui ont renforcé cette éventualité par la rupture ici de cette zone des 4733, tout allait dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. On a toujours des niveaux d'invalidation, je les avais définis avec vous, notamment la zone des 4597, cette zone des 4580 points. Effectivement, si on cassait ces zones, on repassait au moins dans une neutralisation, voire dans un retournement baissier. Mais tant que l'on ne casse pas ces zones et que l'on s'oriente plutôt vers une rupture de cette phase de hausse, on est dans une poursuite, tout allait dans le sens de la hausse sur cette phase. Donc le fait ici que l'on ait bien des cours qui explosent sur cette annonce de Mario Draghi en direction de la bande de Bollinger supérieure, quelque part techniquement c'est presque logique. Donc on est ici dans une poursuite de mouvement, la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme une zone de support donc sur cette tendance. On va viser désormais la bande de Bollinger supérieure avec une zone technique ici, donc 4880 points. On a une zone donc intermédiaire 4800, alors je me rappelle plus l'extension de Fibonacci. Voilà, 4830 points. Donc ça c'est le premier objectif qui devrait être atteint assez rapidement. Je dois avoir une erreur là dans mes Fibos parce que normalement c'est 833. Oui voilà c'est ça. Donc on va la repositionner correctement. J'ai mal pris mon point de... Voilà, on n'est pas sur la moyenne mobile. Voilà, donc là c'est 4800 même 34. Ça c'est les zones d'objectifs. Donc tant qu'on est ici sur ces zones d'objectifs, on est toujours sur la dynamique haussière. La dynamique haussière, elle peut aller au moins ici jusqu'à la bande de Bollinger supérieure. La tendance ici est réactivée, et qui plus est, on a un signal moyen terme qui est très intéressant, dans le sens où, depuis ici que nous avons eu cette phase de baisse, on a un point bas ici, un point bas ici. Le point haut qui se situe entre ces deux points bas, il est là, et le point haut suivant, il est au moins ici. Au moins, parce que vu que la séance n'est pas finie, on ne sait pas où le prochain point haut significatif va s'intercaler. Deux points hauts légèrement haussiers, deux points bas pardon, légèrement haussiers, deux points hauts qui seront haussiers aussi. On a la matérialisation du retournement que nous attendons depuis un moment. Lorsque nous étions sur cette phase ici, je vous avais tracé une éventualité d'un double bottom ici, et puis on n'avait pas eu cette cassure, mais on était déjà dans l'éventualité d'un retournement. Là on a fait une petite figure chartiste, on casse. Certes, les objectifs sont différents, et encore que, si on regarde bien, on peut presque tracer quelque chose qui ressemble, à ça, d'accord ? Ça nous donne une figure avec comme objectif cette amplitude ici que nous avons là. Quelque part, l'objectif que nous avions sur cette cassure, on pourrait presque le reporter ici et nous donner un objectif moyen terme. Entre parenthèses, cet objectif moyen terme, techniquement, nous ramène ici sur la zone des 5200 points, zone des points hauts significatifs et des plus hauts annuels. Donc là, on a
aujourd'hui la matérialisation de nombreux signaux techniques. Sauf que ces signaux techniques, on n'en avait pas la confirmation. Nous l'avons aujourd'hui sur la rupture de cette zone des 4730 points. Donc on est dans un début de dynamique. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu énormément de gens, d'utilisateurs, qui, lorsque ça commence à trop monter, commencent à vendre le marché. On est dans un début de dynamique. Allez vendre le marché sur une sortie ici daily, sur un essoufflement, sur un signal de stabilisation, ok. Mais vendre ici le marché sur un début de dynamique alors que l'on attend cette cassure depuis un petit moment, c'est très très dangereux. Donc personnellement, je déconseille fortement ce genre d'approche. Donc là, techniquement, on est clairement dans une phase de hausse. On est dans un début de dynamique. Les objectifs sont définis, donc 4830, 4880. On a la bande de Bollinger supérieure. On a ici une zone horizontale que je vais remonter très certainement. D'ailleurs, on va le faire aujourd'hui. Voilà. Cette zone ici semble beaucoup plus appropriée donc à la configuration actuelle, 4882 points. Et donc, tant que l'on reste ici sur ces phases, on est haussier. Le niveau d'invalidation, car ça c'est très important, toujours se fixer un niveau d'invalidation. Eh bien, cette zone de résistance ici, que l'on a eu beaucoup de mal à franchir, tant que l'on restera au-dessus, on sera dans une dynamique haussière. Donc là, niveau d'invalidation, 4730-37 points. On a une zone ici un petit peu floue avec plus on se rapprochait ici de la zone de cassure, plus les tests se rapprochaient dans le temps, et plus on avait des enfoncements ici. Sur cette séance du 19, on a bien pensé à un moment qu'on allait casser. Puis finalement, on s'était replié. Et là, on a vraiment le signal qui techniquement était assez intéressant. Donc on reste haussier, la tendance haussière, la tendance court terme est haussière, la tendance moyen terme bascule aussi à la hausse, même si la dynamique est un peu moins forte, et donc on a ici tous les voyants qui passent au vert, et donc qui définissent de nouveaux objectifs haussiers. Donc 4830 devrait être certainement atteint dès demain, et à terme donc on a 4880 points qui devraient être aussi atteints dans les prochains jours, si les figures se matérialise. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 avec donc comme niveau d'invalidation la zone ici des 4730-35 points. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne ce fixing, donc bravo à toi Sarah. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors les statistiques, on est quand même sur un cas assez significatif, on a de nombreuses occurrences, donc ça c'est intéressant. Et les statistiques vont un peu dans le sens de l'analyse que je vous ai faite, à savoir qu'on a 55% de probabilité haussière d'avoir une poursuite de la hausse demain à partir du niveau d'ouverture. Rappelez-vous ce que je vous avais dit hier. On avait une statistique baissière mais avec plus de potentiel haussier, donc j'avais dit, alors il y avait plusieurs solutions, soit on avait une petite bougie rouge ou une grande bougie verte, ou alors une bougie un petit peu comme celle que nous avons là, en hésitation, mais avec plus d'ombre sur la partie haute que sur la partie basse. On a eu une grande bougie verte, donc quelque part, même si la probabilité était assez partagée, on a quand même eu ici cette bougie verte, mais on avait une probabilité à plusieurs jours qui était plutôt baissière, là aussi relativement partagée, même si la conviction était tout de même assez bonne, donc à voir si la poursuite de cette hausse statistiquement se poursuivra dans le temps. Là, pour l'instant, pour une journée, donc on n'est plus sur une poursuite de la hausse. Du point de vue des calculs à 5 jours, on n'est pas encore assez avancé pour que je puisse vous donner une première idée de ce que nous aurons ce soir, mais la statistique sera dévoilée donc après la clôture de Wall Street et disponible pour tous demain matin. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.